Tout d'abord, le barreau de Martinique, que je représente pendant quelques mois encore, Madame le bâtonnier élu, et donc avant de passer la main, qui est une entité extrêmement riche et qui a besoin quelquefois que l'on y apporte quelque chose d'important. Et s'agissant de la médiation, il fallait que nous mettions très tôt sur la table cet élément qui est un élément d'avenir pour ce barreau, qui est un barreau riche, qui est un barreau complexe, mais qui est un barreau qui a énormément d'avenir. Par conséquent, dès le début, nous avons essayé de faire en sorte que les avocats de ce barreau regardent un peu loin et se disent que si l'on parle médiation, c'est parce que nous avons une opportunité qu'il ne faudrait pas laisser passer. Par conséquent, c'est avec beaucoup de bonheur que nous avons mis en place avec l'école des avocats, Madame la présidente qui présente des formations qui vont dans ce sens. Tourner le barreau vers l'avenir, parce que l'avenir, c'est ça, c'est la médiation. Je voulais, à l'occasion de la médiation, à l'occasion de cet échange, puisque je suis aussi publiciste, vous dire quelques mots sur la médiation à l'occasion de l'approche que l'on peut avoir en qualité de publiciste. La médiation en entreprise est quelque chose d'extrêmement important. Mais l'éclairage du publiciste sur cette question-là peut être également surprenant. Et à l'occasion de ce que je vous dirai, eh bien, j'essaierai petit à petit de vous indiquer en quoi il y a une orientation incontournable s'agissant de la médiation. On a tendance à penser à tort que l'on ne transige pas avec les personnes morales de droit public et que la médiation est exclue du droit administratif. Je suis venu vous dire que c'est possible, que c'est souhaitable, que c'est souhaité, et puis que ça existe déjà. C'est possible et souhaitable si l'on entend par médiation en entreprise le processus dont l'objectif est de résoudre un litige par un accord amiable entre les parties, l'une des parties pouvant être une personne morale de droit public, le contentieux administratif n'échappe pas au mode alternatif de règlement des conflits. L'objectif de performance des entreprises doit faire de la médiation en droit public une priorité absolue. Alors c'est possible et souhaitable, mais c'est aussi souhaité. Pourquoi ? L'apparition de la médiation dans le monde judiciaire à la fin du XXe siècle n'est absolument pas un hasard. Elle marque le point de départ d'une mentalité nouvelle fondée sur l'introduction de règles du marché au plus haut niveau de l'État. Sous couvert de rechercher aujourd'hui une bonne administration de la justice, c'est essentiellement l'efficacité qui est mise en avant. Une justice administrative plus performante passerait par la médiation. Les économistes utilitaristes sont de retour puisque la médiation semble répondre au fait que le tout judiciaire n'est plus budgétairement possible. On est passé de la rationalisation des choix budgétaires des années 50 à une rationalité managériale assumée par l'État dont les caisses sont vides. La médiation en droit public est donc incontournable. Elle est possible, elle est souhaitable, elle est souhaitée, mais elle existe déjà. La loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, du 18 novembre 2016, baptisée J21, marque assurément une ère nouvelle pour la médiation, dont on rappelle
C'est un processus dont l'objectif est de résoudre un litige par un accord amiable entre les parties. Mais le Code de justice administrative y consacre 2 chapitres entiers. Le contentieux administratif n'échappe donc pas au souhait de trouver une solution autre que le procès. Des juges référents médiation ont été nommés dans les juridictions administratives. Le récent décret du 18 avril 2017 complète ce dispositif juridique. La médiation dont nous parlons est celle portant sur des litiges juridiques, autrement dit, sur des réclamations tendant à la mise en œuvre d'une règle de droit. Et pour ne citer qu'un article, l'article L213-1 du Code de justice administrative nous indique qu'il s'agit de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel 2 ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné avec leur accord par la juridiction. En matière administrative, la médiation n'est absolument pas un terme nouveau. Depuis le médiateur de la République créé en 1973, de nombreux médiateurs ont été installés au sein des administrations. Et en 2008, le défenseur des droits, successeur du médiateur, a désormais le statut d'autorité administrative. Dans le domaine de la responsabilité médicale, mais également dans celui de l'indemnisation de préjudices subis lors des grands chantiers de travaux publics, la mise en place de médiations semi-contentieuses avec des commissions administratives présidées par des magistrats est une véritable solution alternative. La loi J21 a ouvert une 3e voie, celle de la médiation parajuridictionnelle, au terme de laquelle la médiation peut être organisée à l'initiative des parties en dehors de tout processus juridictionnel. Elles peuvent solliciter le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel pour organiser une mission de médiation et désigner la ou les personnes qui en seront chargées. D'autre part, le juge administratif a la possibilité d'ordonner une médiation à tout moment. Dans ce cas, il fixe un délai aux parties pour répondre à cette proposition. Alors, c'est possible, c'est souhaitable, c'est souhaité, ça existe déjà, et puis ça crée en quelque sorte un nouveau juge. La médiation est par nature étrangère au contrôle de légalité. Un acte relevant des prérogatives de puissance publique ne peut être annulé que par un juge. En effet, le rôle initial du juge administratif est celui d'assurer le contrôle des actes administratifs, mission qu'il ne peut être déléguée à un médiateur en raison notamment de la séparation des autorités administratives et judiciaires. Avec la médiation, le juge aura désormais un office transformé. Ainsi, en cas de médiation, le juge administratif est amené à contrôler la légalité essentiellement quand il est saisi d'une demande d'homologation de la transaction, point d'aboutissement d'un processus de médiation, mais un tiers peut aussi contester la transaction. Le juge administratif vérifie notamment qu'elle ne porte pas atteinte à l'intérêt général et au principe d'égalité devant les charges publiques. Alors, pour ne pas être très long, je vous dirai en guise de conclusion qu'il convient désormais de pratiquer les premiers, la médiation en droit public, afin d'être performant. Il ne s'agit que de maximiser sous contrainte ce qui est le quotidien des entreprises. La médiation est généralement pour l'entreprise le chemin le plus court et le moins dommageable. Sachez désormais que le droit administratif n'y est pas exclu. Ce ne sont plus les gros qui mangent les petits,
mais les rapides qui dépassent les lents. Merci.